Rendez-vous avec émission Yassika. Concept Yassika. Bonjour très chers internautes et téléspectateurs qui nous suivent de partout, plus précisément des États-Unis, de la Suède, de la Norvège, de la France, de la Belgique ainsi que partout en Afrique. Je vous salue de partout où vous êtes. Là, vous êtes en train de suivre votre émission Rendez-vous avec. Aujourd'hui, nous avons eu un rendez-vous politique pour parler de la situation politique de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez tous, nous avons beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. À quand le gouvernement? Quel sera le sort de Bahati après être radié du FCC? Va-t-il rejoindre le cash ou va faire cavalier solitaire tout en étant à la majorité? Toutes ces questions, nous pourrions essayer, bien sûr, d'avoir des réponses avec notre invité, avec qui nous avons eu rendez-vous aujourd'hui. Il est le secrétaire général de l'UDPS Kibasa Maliba. Là, je préfère qu'il se présente pour que vous-même, vous puissiez mieux le connaître pour ceux qui ne le connaissent pas. Bonjour CG. Bonjour madame. Moi, je laisse vous présenter pour que ceux qui nous suivent puissent mieux vous connaître. Oui, on m'appelle Séraphin Oumba KPP. Oui, je suis secrétaire général de l'UDPS Kibasa, parti membre du CACH. Voilà. Monsieur Séraphin, aujourd'hui, nous venons de voir ce qui se passe au niveau du FCC. Tout est parti de cette histoire de la majorité parlementaire. Bahati s'est retrouvé frustré. Ce que la population attendait, enfin, est quand même arrivé parce que tout le monde voyait Bahati être marginalisé vu le nombre de députés qu'il a amené au sein du FCC. Et il ne retrouvait pas sa part, en fait, comme c'est à l'accoutumée dans notre politique. C'est lui qui amène plus de députés, c'est celui-là qui doit être beaucoup plus récompensé, ce qui n'était pas le cas avec Bahati. Aujourd'hui, Bahati se retire du FCC. Pour mieux dire, le FCC vient de radier Bahati Lukwebo et aujourd'hui, quelle sera la position en fait du CACH par rapport à ce que le Bahati vient de faire? Le CACH applaudit, se retrouve en position comme on le dit le sportif, en remontada. Non, le CACH constate ce qui se passe au FCC, c'est tout. Mais du moins, le constat du CACH rejoint le constat de la population. Pour le CACH qui s'appelle CAP pour les changements, je crois que nous sommes en plein changement. Et en plein changement, ça signifie que nous ne devons pas faire des choses comme il y a 30 ans. Il y a 30 ans, donc, comme il y a parti-État, où c'est la pensée unique qui prime. Voilà un peu notre regret. Les gens auraient fait des choses autrement. Autrement, c'est écouter le point de vue de Bahati, vivre avec, et utiliser le mécanisme politique qui amènerait la candidature de Bahati et arriver dans la salle, ne pas voter pour lui. Ça serait moins de problèmes pour tout le monde et pour tout le Congo. Mais aujourd'hui, ce que nous enseignons aux enfants, avec cette pédagogie FCC, c'est que ça signifie que nous ne sommes pas en démocratie. Il y a quelque part où on ne peut pas accepter la contradiction. Ça, c'est dangereux. Mais quelque part, oui. Est-ce que c'est la source du pouvoir? J'ai dit non. Aujourd'hui, le FCC n'est plus la source du pouvoir. Aujourd'hui, le FCC, c'est comme toute association, des gens qui peuvent, pour évoluer, se contredire, s'accepter, discuter de points de vue. Libre à eux de demander à Bahati de prendre le congé. D'abord, c'était une suspension et puis ils l'ont suspendu. Mais là où le bas blesse tout le monde, c'est demander aux gens qui sont de Bahati, de leur donner 7 jours pour clarifier la position. Vraiment, franchement, quand j'ai lu ce communiqué, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi parce que je me dis, je ne sais pas si nous sommes au pays de Lumumba, ou nous sommes au pays des musées, ou nous sommes au pays des 13 parlementaires. Nous sommes au pays où l'UDPS s'est créé contre un pouvoir dictatorial avec un président de la République à qui on a dit non parce qu'il fallait le bien-être de la population. On a dit non parce qu'on voulait l'expression libre de tout un Congolais. On a dit non parce qu'on voulait l'association
libre la constitution libre des associations, finalement, en tout cas, on n'en revient pas de demander aux gens de clarifier la position par rapport à l'AFDC. L'AFDC, qui est représenté par Bahati, aujourd'hui on dit à Bahati de ne plus faire partie de ça. Mais la conséquence est logique. Donc ça signifie que le FCC n'est plus membre de FCC. Le FCC, l'AFDC prend son autonomie, c'est simple. Mais aller poursuivre les individus, leur demander de clarifier, ma foi, on demande que ces gens-là disent qu'ils ne sont plus membres de l'AFDC, mais s'ils ne sont plus membres de l'AFDC pour rester au FCC, quelle est la conséquence logique par rapport à leur mandat dans les différentes assemblées? Quelle est la conséquence logique par rapport à ce qu'ils sont comme gouverneurs ou vice-gouverneurs? C'est au fait de la cacophonie. Je crois qu'on doit dépasser cette époque des humeurs. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est fâché par rapport à l'attitude de Bahati. Et les non-scientifiques, je vous ai parlé, c'est une question de science. Les gens qui sont scientifiques sont incapables de dire à la personne qui est fâchée que non, ça devrait se passer comme ça, c'est rien, donnons le temps au temps. Et ils transmettent la colère de leurs mentors sur les institutions. Et demander aux gens de clarifier. Mais s'ils ne clarifient pas, qu'adviendra-t-il? Parce que je vais bien comprendre la conséquence. Si ces gens-là ne clarifient pas leur position, qu'adviendra-t-il? En fait, c'est ce que nous voulons justement comprendre. La FDC, c'est une plateforme politique. Alors, ils sont allés aux élections, ces élus-là, ils se sont présentés à la CENI comme étant de la FDCA. Et aujourd'hui, le FCC, moi, comme je le dis, je le sais, puisque d'après ce que je fais comme enquête, le FCC n'a pas de personnalité juridique. Et aucun de ces députés n'a été aux élections au nom du FCC. Et quand on leur demande de prendre position contre Bahati, avec un parlement dont la présidente est du FCC, est-ce ces gens-là, s'ils restent aux côtés du FCC, perdront réellement leur siège, parce que ce sont des sièges qui reviennent au AFDC? Est-ce que la présidente va-t-elle aussi faire comme le font les autres, tout en exécutant les ordres de leur chef qui est Joseph Kabila? Non, c'est absurde. Cette démarche, elle est dangereuse d'abord. C'est effectivement ce qu'a porté l'objet de toute notre réflexion. Quand je vous ai dit que je n'ai pas dormi, j'étais en train de regarder les cas de figure. On prend les cas de l'Assemblée nationale, où les députés, je prends quelques députés AFDC, disent non, ils restent fidèles à Bahati. Et on en fait quoi? L'Assemblée fait quoi? L'Assemblée ne fera rien, parce qu'ils auront les remoluments. C'est l'État qui paye. C'est tout. Du moins, ils auront prouvé à la face du monde qu'ils peuvent être... ils ont de la dignité en eux. Voilà. Lorsqu'on descend au niveau des gouvernements provinciaux, qu'est-ce qu'on peut faire contre quelqu'un qui reste fidèle à Bahati? Peut-être dans un gouvernement, le gouverneur peut remanier son gouvernement et le mettre dehors. Et puis ce n'est pas la fin du monde. Oui. Il ne faudrait pas qu'on vive que des postes. Oui, ce n'est pas la fin du monde. Mais si c'est le gouverneur, lui, qui est AFDC, vous faites comment vous le pouvez partir? Oui, moi, dans le cas d'espace, je disais, au cas où l'un des élus de la liste de la FDC restait aux côtés du FCC, tout en tournant le dos au FDC, est-ce que la présidente de l'Assemblée nationale, étant du FCC, va-t-il retirer le siège à cet élu, ou va-t-il continuer à siéger parce qu'il est resté fidèle à leur autorité morale, comme ils aiment bien le dire? Non, ils ne le feront pas. Ils nous ont montré ça il n'y a pas longtemps. Ils nous ont montré. Nous, on avait un cas comme ça au Kasaï oriental. Notre élu a quitté l'IDPS Kibassa. Il est entré, on a écrit en vain au ministre et au gouverneur de l'époque. Il ne l'a pas changé. Les cas tout récents de l'IDPS Tshisekedi, le cas de l'IDPS Tshisekedi, quand lui, le Sphinx dit que ces gens-là sont exclus du parti, mais ils vont continuer à les appeler IDPS et alliés comme groupe parlementaire. Ils ne le feront pas, ça on sait. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion pour les Congolais de montrer à la face du monde que les Congolais qu'on appelle le mouton de Panurge peut un jour prendre sa liberté. Et je ne crois pas qu'il y en aura 1000 qui vont tourner le dos à Bahati. Parce que la conséquence, c'est que lorsqu'on tourne le dos à Bahati, on gagne quoi? On ne gagnera rien. Nous, personnellement, nous avons vécu le cas lorsque nous avons quitté la majorité présidentielle à l'époque. Mais ils ont fait pression sur l'honorable Lusanga, qui est resté dans la majorité présidentielle, alors que l'IDPS Kibassa a rejoint l'opposition. Il est resté et il nous a dit que lui, il est resté. Un dysfonctionnement total. Mais en réalité,
ils l'ont utilisé pour les presser seulement. Ils n'ont rien donné de spécial. Parce qu'au finish, il y aura quoi? Il y aura que le chef de l'État, quand il a besoin de l'AFDC, il posera la question à Bahati. Quand il y a des nominations à faire, on posera la question à Bahati. D'ailleurs, pour preuve, le bureau même du Sénat, les tickets qu'on vient de présenter, n'est-ce pas qu'il y a des gens qui ont tourné les dos à Bahati? Est-ce qu'ils ont mis ces gens-là dans leur bureau? Ils n'ont pas mis parce que la conscience veut qu'ils ne le fassent pas. Ils peuvent penser faire du mal à Bahati en gardant les gens du FCC et de l'AFDC qui auront quitté Bahati, les garder avec tous les privilèges contre les lois de la République qui veut que lorsqu'on quitte les partis, on perd le siège. Ils vont les garder pour faire mal. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est le Congo qui gagne. Et au moins, on sait qu'on obéit aux institutions de la République, mais pas aux individus. Monsieur Cherubin, moi je pense qu'avec tout ce que... Monsieur Séraphin, pardon. Je pense bien qu'avec tout ce qui se passe au sein du FCC, qui est votre allié, il y a une alliance FCC-Cash, mais le FCC prouve suffisamment qu'ils ne veulent pas que nous puissions vivre, que la RDC soit vraiment dans un état de droit. Ils démontrent à suffisance qu'ils veulent continuer avec la dictature et pensent que Joseph Kabila est encore à la commande. Vous ne pensez pas que vous, qui êtes du Cash, qu'il est temps d'arrêter avec cette alliance? Bon, nous n'avons pas été décideurs quant à l'alliance, mais les Congolais, c'est lui les souverains. Le jour où les Congolais vont nous montrer que ce n'est plus ça le chemin à suivre, nous allons le faire, certainement. Mais aujourd'hui, il faut donner encore chance à cette alliance, mais la mauvaise foi des amis des FCC est plus que patente. Donc il n'y a plus même des doutes possibles à penser à douter sur leur mauvaise foi. Ils sont vraiment des mauvaises foi qu'il faudra demain voir ce qu'il faudra faire autrement en restant. En fait, la population a déjà suffisamment dit qu'il ne voulait pas de cette alliance. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons Joseph Kabila qui envoie la liste de 3 noms par ministère, tel que ça a été demandé par Félix Tshisekedi pour la formation du gouvernement. Il envoie les noms qui fâchent. Et Félix ne veut pas prendre ces noms-là. Vous ne voyez pas que c'est suffisamment une façon de démontrer qu'ils ne sont pas dans la même vision que vous. Autre chose, aujourd'hui, le FCC présente un candidat sanctionné par la communauté internationale comme candidat à la présidence du Sénat. Vous ne voyez pas que ce sont suffisamment d'éléments qui doivent vous pousser à mettre fin à cette alliance. Qu'attendez-vous? Qui est quoi? Écoulement ou quoi? Mettre fin à cette alliance, je l'ai dit et je le répète, nous n'avons pas été décideurs quant à la décision de constituer cette alliance. Mais l'alliance, à première vue, paraissait bénéfique pour le peuple congolais, pour le petit temps qu'on a passé ensemble en faisant semblant de paix, n'est-ce pas? Et nous espérons qu'il en sera ainsi pour donner la paix à cette population. Mais le jeu politique en soi doit rester ouvert. Le jeu politique doit rester ouvert. Nous devons prouver à la face du monde et continuer à prouver que vous avez continué à vous tromper. Et nous avons mission d'échanger la mentalité des gens de FCC. Nous avons mission d'échanger la mentalité des gens de FCC. Parce que si on ne le fait pas, sinon pourquoi on serait venu en politique? C'est pour changer cette façon de voir les choses. La tomate pourrie, aujourd'hui, peut se transformer en bonne tomate. Parce qu'il ne faudrait pas penser qu'ils vont venir vers nous pour nous corrompre et nous mettre dans un état... Mais c'est déjà une mission impossible. Vous pensez vraiment que le FCC peut changer? Parce que dans leur tête, à voir ce qu'ils font. Nous voyons au niveau des élections de gouverneurs au Sankourou, nous voyons Lambert Mende qui continue à s'entêter au moment où la population sankouroise ne veut pas de lui. Et les élections sont reportées. À chaque fois qu'on prévoit les élections, on va des reports en report. Et aujourd'hui, je crois qu'il est prévu une rencontre entre la jeunesse de Sankourou vivant à Kinshasa avec le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. Et quelle solution? Parce que partout où le FCC cherche à s'imposer, le cash reste silencieux. N'est-ce pas dangereux? C'est peut-être un temps de sagesse, je comprends, mais je sais que le chef de l'État, il est effectivement chef de l'État. Il va prendre les mesures qui s'imposent dans tous les cas de figure. Même les 3 noms, même les 4 noms qu'on donnerait. Mais dites-vous que le FCC est large et extrêmement large. Le jour où le chef de l'État va se décider de prendre au FCC, les gens du FCC, ils n'auront que leurs yeux pour se plaindre. Donc il ne va pas bloquer l'État jusqu'où. Nous avons suffisamment donné des garanties. Le cash a donné suffisamment de garanties au FCC
pour que nous puissions vivre en paix et que la vie puisse continuer au Congo. Donc s'ils pensent que c'est l'occasion de mettre fin à cette alliance, c'est à eux de les déclarer. Mais pour nous, nous croyons encore à cette alliance, mais le chef de l'État, je vous dis qu'il a des pouvoirs régaliens, des pouvoirs discrétionnaires, parce que vous n'irez pas discuter avec le chef de l'État de ces ordonnances. Ces ordonnances, quand il va les prendre, il les prendra. Et nous dites-vous qu'il y a des gens du FCC qui viendront travailler dans ce gouvernement, et il y en aura, et des sans purs. Vous croyez que les jeunes du FCC sont contents du comportement du FCC? Ou les FCC, les quelques personnes que vous connaissez, ont eu à laisser femmes et enfants au Sénat, à l'Assemblée provinciale et à l'Assemblée nationale, pendant que la jeunesse FCC a tournoyé en vain pendant 18 ans. Donc on est là dans un régime où on sert de famille. L'État doit servir une famille à 3 niveaux, provincial, Sénat et Assemblée. Et les jeunes des FCC là, vous croyez que si le chef de l'État prend parmi ces gens-là, il ne prendrait pas les gens des FCC? Non, ils doivent. Moi je crois que les gens des amis des FCC doivent se montrer d'abord humbles, doivent s'humilier. C'est plus le temps de s'humilier que de penser qu'ils sont encore puissants. Ça ressemble effectivement au lion qui n'a plus de dents, cette histoire des FCC. C'est aujourd'hui, je crois que s'il y a occasion, si on était électeur, on soutiendrait Bahati. Malheureusement, c'est une histoire du Sénat. Et nous en appelons seulement à la conscience du Congolais de quand même un jour dire non. Ils ne seront pas les premiers à avoir dit non. Il y a des gens qui ont dit non dans des circonstances difficiles. Je vous ai parlé de 13 parlementaires ici. C'était dans des circonstances très très difficiles. Il y a des gens qui ont dit non. Les G7, pour ne pas les citer, ils ont quand même eu à dire non, les G7. Mais ils n'en sont pas morts pour autant. Le problème du Congolais, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on reste lié à ce qu'on appelle le poste. Non, nous vivons déjà. Parce que sinon, quand on dit que nous ne vivons pas, mais on aurait 50 ans comment? 40 ans comment parce qu'on n'est pas au gouvernement? Est-ce qu'il faut être au gouvernement pour vivre au Congo? Non, disons qu'aux amis de l'AFDC de tenir bon. Comme nous. L'IDPS se tenait bon, l'IDPS vaincra. Mais l'AFDC doit tenir bon. Parce que s'ils tiennent bon, ils seront grands, ils seront respectés. Et le respect qu'on aura à l'égard de l'AFDC, ça sera de la dignité pour le Congo et pour les Congolais. C'est pourquoi notre soutien, sans avoir les moyens de soutenir l'AFDC, et c'est seulement de la prière que les amis de l'AFDC tiennent à leur idéal, tiennent à leur statut, tiennent à la direction de leur parti ou de leur alliance. Et ça sera l'occasion de démanteler beaucoup de choses. D'ailleurs, vous n'oubliez pas que les sanctions dont vous parlez ici, parce que ça nous revient, les sanctions qui sont en vogue contre certaines personnes, mais ça a été contre les gens qui cherchent à bloquer la démocratie. Mais est-ce que ça, ce n'est pas la meilleure manière, la manière patente de bloquer la démocratie? Parce que quelqu'un vous a dit que je suis candidat, ça suffit de l'écraser et de demander à ceux qui sont derrière lui de choisir un camp. Alors qu'on sait qu'on est en train de jouer sur un terrain rien. Je veux caricaturer sur un terrain rien. Les joueurs de foot non affiliés, même s'ils ont des cartons rouges, ça les amène où? Il faut être affilié. Donc être affilié, ça signifie attente, fédération, FIFA, ainsi de suite. Mais les enfants qui jouent au coin, qui croient qu'ils jouent au foot, et ils croient qu'ils jouent, on donne les cartons rouges, les cartons jaunes, ça avance à quoi? Donc en réalité, il faut être attaché aux institutions. Les institutions de la République sont connues, présidence de la République, Assemblée, Sénat, ainsi de suite. Mais une invention sui generis, autorité morale, bon, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais je demande aux amis de l'AFDC de tenir bon, ça sera une fierté pour les Congolais, du moins, au moins une fois. Les sénateurs vont prouver à des millions de Congolais qu'ils sont dignes d'être nos sénateurs. Parce que ce vote-là, sincèrement, si c'est un vote populaire entre Tambo Mamba et Bahati, je crois que le résultat est connu d'avance. Monsieur Oumba, nous sommes en train de chuter tout doucement, d'aller tout doucement vers la fin de notre entretien. Mais je veux rentrer vers le cash. C'est vous qui êtes au pouvoir. Il y a de plaintes un peu partout. C'est-à-dire dans ce que le chef de l'État est en train de faire par rapport au programme de 100 jours et tout, nous constatons qu'il y a un manque de suivi dans ce qui se fait. Plus précisément par rapport à l'infrastructure. Il n'y a pas de suivi. Aujourd'hui, je venais de lire le porte-parole de la présidence parlant des sauts de moutons. Il semblerait même que là où les travaux n'ont pas encore commencé, on doit déjà enlever les tôles, vu que c'était une façon peut-être de couvrir
dire, faire croire aux gens que les travaux se font, or ils ne se font pas, le rapport de ce qui s'est fait n'est pas fait comme il faut. Et alors, qu'est-ce que vous conseillerez, qu'est-ce qui manque au fait au chef de l'État pour que les choses soient concrétisées ou les choses se fassent de la meilleure façon pour vraiment faire plaisir au peuple congolais? Je crois qu'il nous faut un gouvernement. Il nous faut un gouvernement pour pallier à tout ça, parce que quand on a un gouvernement, on aura un ministre de l'Intérieur responsable, un ministre des Travaux responsable, un ministre de la Justice responsable. Donc il n'y aura pas de gens qui prendront l'argent de l'État et faire ce qu'ils veulent. C'est d'ailleurs, au fait, en définitive, le chef de l'État doit nous sortir un gouvernement, quelle que soit sa forme. Un gouvernement où le FCC bloque? Non, le FCC n'a pas le pouvoir de bloquer. Vous admettez, je vous suis très bien, vous admettez que les personnes à qui le chef de l'État a confié tous ces travaux ont échoué parce que les gens se plaignent. Les travaux ne se font pas comme il faut. Il y a le constat fait, nous avons le saut de mouton qu'on a mis au niveau de 24 qui ne se fait pas. Il y a eu erreur. Je vous interromps en disant qu'il nous faut un gouvernement parce qu'avec un gouvernement, on aura un ministre de l'Intérieur responsable et un ministre de la Justice responsable. Comprenez la suite. Donc ça signifie, quand on va faire le contrôle, les gens qui ont pris l'argent de l'État, c'est vous faites de ça notre cheval de bataille, vont passer devant la justice. Et la sanction doit être exemplaire. Mais aujourd'hui, nous avons les ministres qui sont intérimaires, qui sont submergés. S'il y a 3-4 ministères pour une personne, le chef de l'État lui-même, la présidence semble faire tout. Non, il lui faut un gouvernement. C'est pourquoi s'il faut marcher pour que le chef de l'État donne ce gouvernement-là, le peuple doit se réveiller parce qu'en fait, nous sentons qu'il y a des blocages par carence. Le chef d'État a besoin de têtes, de bras pour réaliser son programme. Et son programme va se traduire par l'existence du gouvernement. C'est pourquoi nous disons qu'il nous faut un gouvernement, quelle que soit sa forme, et qu'on enlève de la tête des gens que l'FCC bloque. L'FCC, non, l'FCC, c'est une association comme toute autre. Ce n'est pas l'FCC qui est l'institution suprême ici, ou les ayatollahs qui doivent décider de ce que va être le gouvernement iranien. Merci beaucoup, M. Oumba. Je crois que la matière, elle est vaste. Je crois que nous allons encore revenir prochainement pour essayer un peu de mieux parler de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo sur le plan politique. Je suis là en train d'aller vers la fin de mon émission. Je vais donner un dernier mot à M. Oumba. Un message au peuple congolais, plus particulièrement à ceux de la diaspora qui hésitent encore de rentrer au pays. Donc, je crois qu'ils doivent rentrer, mais les choses semblent ne pas rassurer, certainement. Prendre un temps de discussion si long pour le gouvernement, ça décourage quand même. Mais il faut que les Congolais se disent un jour, on a assez été traités de moutons de Panurge. Mais il faut un jour se réveiller, il faut se révolter. Il faut se révolter en faisant ce qui est bon, conformément à la loi, bien sûr. C'est pourquoi j'en appelle, autant qu'on appelle à la diaspora, de revenir au pays, de venir contribuer, nous en appelons aux amis de l'AFDC, de tenir bon, parce que rien ne va s'écrouler sur leur tête. Ils sont là où ils sont. Prends l'exemple des vice-gouverneurs ou des gouverneurs. Je dis que si, je ne sais pas comment l'FCC va faire pour organiser les élections dans une assemblée provinciale, pour reprendre ces sièges, je ne sais pas. Même s'ils le font, ils vont perdre même les vice-gouverneurs qu'ils ont. C'est le cas. Tu vois, l'FCC a toujours été majoritaire dans les Bas-Congo. Mais ils n'ont jamais eu un gouverneur là-bas. Ils ont toujours été majoritaires à Kisangani, ils n'ont jamais eu de gouverneur. Pourquoi? Parce que là, le peuple est conscient que trop c'est trop. Et les amis, aujourd'hui, les amis de l'AFDC doivent prouver à la face du monde qu'ils sont effectivement politiciens et qu'ils sont représentants du peuple. Et je répète encore, je dis, si ce vote était souverain, même l'AFDC allait voir comment Bati allait être élu majoritairement. Mais ce n'est pas la fin du monde. Si Bati ne passe pas, non plus, ce n'est pas la fin du monde. Il faut tenir bon, savoir montrer que les Congolais aussi peuvent se tenir debout et dire non contre vents et marées. Dire non contre vents et marées, c'était là le dernier mot de M. Oumba, le secrétaire général de l'UDPS Kibasa. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Pichou Ilonkolo qui a été à la caméra. Mes remerciements spéciaux à Mme Françoise Vitamatanda depuis les États-Unis qui nous a fait confiance. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Plus précisément, je dis merci à Thérèse Kamani, la présidente de la fondation Thérèse Lisungi. Merci beaucoup. Elle, je l'appelle chacun de moi-même, Sylvie Kamani. Merci beaucoup à Jean-Louis depuis Londres, c'est notre fidèle. Et lui, il nous suit chaque jour. Je vous demande à vous tous de bien vouloir vous abonner à KM
TV, Kouli Media TV. Vous ne serez pas dessus et vous aurez les informations de la République démocratique du Congo en temps réel. Merci, c'était la votre humble servante Sylvie Kalala. Merci, à la prochaine.